Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter? D'ailleurs, c'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Bon anniversaire. Hier. Hier, 55 ans? Oui, c'est cela, oui. Ouais, je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Je me suis dit, il faut pas que j'oublie de lui dire. Mais j'étais dans l'avion à ce moment-là, donc je peux pas te le souhaiter. Ah bah, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai d'abord enseigné la conduite auto-moto pendant des années. J'ai eu des auto-écoles en région parisienne. Ensuite, j'ai fait un burn-out. J'ai vendu mes auto-écoles et je me suis installé en province, donc en Sarthe, en pleine campagne. J'avais une passion pour le végétal et l'animal, donc du coup, j'ai racheté une jardinerie qui malheureusement a fermé fin 2025, donc il y a 6 mois. Et je suis tombé sur ta vidéo sur Facebook parce que bon à l'époque moi les réseaux sociaux c'était que Facebook hein, comme tous les vieux et et bah, au début je me suis dit c'est quoi cette arnaque et puis j'ai regardé les vidéos deux fois trois fois et puis j'ai eu l'appel avec Evelyne, Evelyne, voilà j'ai signé et je n'ai aucun regret. cool. Voilà Ah ouais, ça fait combien de temps ça m'a que très tu vite penses? passionné. Ça m'a très vite passionné. J'ai trouvé que bah, les modules étaient super bien faits. Alors moi, de toute façon, je suis bête et discipliné. On me dit qu'il faut suivre les modules dans l'ordre. Je les suis dans l'ordre et puis voilà. Il y a juste un module où j'ai pris un peu d'avance parce que justement, je voulais savoir de quoi ça parle. Donc, c'était le module justement sur les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux. Mhm. Voilà. Et puis, bah, du coup, pour m'entraîner sur les différents logiciels, Canva, CapCut, etc., j'ai commencé à créer du contenu assez rapidement. Et puis, je me suis laissé prendre un peu au jeu à partir du moment où j'ai un premier réel qui a fait pas mal de vues. Et donc, du coup, j'ai continué à créer du contenu. Enfin, j'ai créé des pages perso, un peu tuto, do it yourself. Dans Euh, la thématique du coup végétal animal pour en lien avec les voilà, domaines qui t'intéressent, quoi. exactement. Et puis voilà, et puis bah, j'ai fini la formation, j'ai versé ma petite larme, ça m'a fait drôle. Ouais, parce que faut préciser, parce que en regardant la première vidéo de témoignage que tu nous avais déjà fait, tu disais que, je sais plus, les premières semaines, tu avais poncé la moitié de la formation, tu avais été super vite au début, quoi. Oui, oui. Oui, mais après j'ai ralenti parce que il faut que le cerveau aussi assimile toutes ces informations. Bah ouais. Et bah, par exemple, encore hier, je suis revenu sur un module parce que il y avait des trucs que je voulais revoir. Donc voilà, c'est pas parce que c'est fini que c'est fini. Bah c'est sûr, c'est important d'avoir toujours accès et de pouvoir revenir. Enfin, il y a des choses qui évoluent et puis on ne retient pas tout aussi, quoi. Il y a des moments où il y a besoin d'avoir le support, quoi. C'est quand même cool, quoi. Oui, oui, et puis le lien vers le fichier texte est très très bien aussi. Ouais, carrément. Et là, du coup, ça fait 4 mois et demi que tu t'es lancé avec nous, c'est ça, je Oui, pense? oui, Ouais. voilà. Le J'ai temps passe vite. j'ai pris mon temps. Vraiment. Alors Ouais. après, moi, je suis pas spécialement attiré par les réseaux sociaux. En fait, j'aime pas vraiment. Mhm. C'est ça qui est assez marrant. Mais par contre, c'est un super tremplin de communication et je trouve vraiment génial d'utiliser ce tremplin pour faire croître une entreprise partenaire qui me fait confiance. Ouais, Voilà. carrément. Mais maintenant, quand mes amis me disent ah, t'as pas vu ce que j'ai posté hier sur Insta? Bah non, non, en fait, j'y vais pas. Ouais, c'est ça. Il y a J'y deux vais. camps, hein. Il y a les consommateurs et il y a les créateurs. Et comme tu le dis, le fait de gérer des réseaux sociaux personnels et de gérer des réseaux sociaux pour une entreprise, bah, ça n'a absolument rien à voir, quoi. Moi, à la base, c'est pareil, gérer des propres réseaux, c'est pas du tout un truc qui m'attire, tu vois. Ouais, ouais, non, moi, je trouve que d'un point de vue professionnel, c'est intéressant, mais après, d'un point de vue personnel, il n'y a rien de mieux que de faire une bouffe ou de boire un apéro avec des Ah amis, oui, quoi. bien sûr. Bon, après, il y a la distance parfois qui joue, mais voilà, après, on peut s'envoyer des messages privés et s'appeler. Ouais. En fait, c'est top. Et du coup, pour revenir un petit peu sur les résultats que tu as eu, sur les contenus que tu as postés, enfin, pour avoir quelques chiffres quand même, voilà, tu es modeste en disant des bons résultats, mais tu as quand même fait plusieurs millions de vues, alors que ça fait pas si longtemps que ça que tu postes du contenu et qu'à la base, tu connaissais rien et bah, tu utilisais que Facebook, comme tu disais, quoi. Ah bah, en fait, au début de la formation, dès que j'ai commencé à poster mon premier réel, en fait, j'ai créé un compte Insta, TikTok. Et bah voilà, sur Insta, je dois être à 13 000 abonnés, et puis sur TikTok, 11 000, quelque chose comme ça. Voilà. Trop bien.
en Ouais, 4 mois. ça va vite, hein. Ouais, ouais. Et puis donc là, j'ai signé mon premier client il y a une semaine. Et puis sur Insta, il y a déjà 1000 followers en plus. C'est cool. C'est fait. Pour, du coup resituer le contexte, du coup le premier client que tu as signé, c'est dans la thématique du coup toujours enfin végétale plutôt. Et enfin, tu peux nous donner un peu les chiffres du coup sur la prestation que tu as, enfin, que tu factures à ce client, les modalités, comment ça se passe aussi avec eux, tu les as rencontrés, dis-nous un peu du coup. Oui, écoute, pour mon premier contrat, alors j'ai pas voulu être trop gourmand, mais bon, ça sera certainement renégocié en fonction de la charge du travail. Mais donc il y a un fixe à 1500 euros par mois, avec 5 postes par semaine. Et après, comme ils ne fournissent pas de contenu, c'est moi qui shoot le contenu, donc c'est facturé 150 euros par demi-journée de shooting. Voilà, donc bon, ça peut facilement dépasser les 2000 euros par mois, oui. Ouais, c'est ça qui est important, c'est que, comme on le disait tout à l'heure en discutant ensemble, c'est que dès qu'il y a des prestations comme ça qui peuvent être un petit peu difficiles à quantifier en termes de temps que ça peut te prendre, bah, typiquement le shooting du contenu toi, que tu vas faire, c'est important de le séparer du bloc qu'on facture pour la gestion des réseaux sociaux, parce que bah, tu sais pas encore si ça va être deux demi-journées par mois ou si ça va être cinq ou six, quoi. Oui, oui, Donc, oui. Et non, non, mais en plus, alors là, pour le coup, après l'appel que j'ai eu avec le client, je me suis posé, et d'ailleurs, j'ai fait aussi appel à toi et à Maëva, super coach Maëva, et super coach Arthur aussi, bien sûr. Euh, et donc, on a réfléchi à trois sur la proposition commerciale que j'allais lui faire, et finalement, je me suis pas sous-vendu. Je me suis pas survendu non plus, mais en tout cas, je me suis pas sous-vendu et ça a été accepté tout de suite sans négociation. ouais, Voilà, c'est mais passé comme une lettre à la poste, quoi. voilà. Mais je pense qu'effectivement, si ma charge de travail elle est trop lourde, je renégocierai d'ici quelques mois à la hausse Ouais, parce que de te déplacer. j'ai eu un appel le mardi, on a eu un appel le mardi, j'ai fait ma proposition commerciale le mercredi, elle a été validée le mercredi soir et j'y suis allé le samedi. Voilà. Trop cool. Et ça va, ils sont cool. Tu penses que t'es bien formé? Super, franchement super. Ouais. C'est vraiment un premier client de rêve, quoi. Pour l'instant, il valide tous mes contenus. D'ailleurs, tiens, j'ai eu un message. Ah, ça y est, Ah, il me c'est pose pas trop de ça? questions. Il me pose trop de questions. Comment ça? Je dirai ça après. Ouais. Bon, ok. Et bon, bah, hyper content du coup déjà pour ce premier client. Je pense que c'est largement mérité hein, parce que bah, tu as fait les choses bien. Hein. Comme tu me le disais dans le premier témoignage, voilà, ça s'est pas fait en claquant des doigts, ça s'est pas fait en restant dans le canapé à rien faire. Ça t'a demandé Non. du travail, de la mise en pratique. Mm. Tu as appliqué à la lettre et même plus que ça. Hein. Donc franchement, moi je me faisais enfin, j'avais aucun doute sur le fait que tu allais décrocher déjà un premier client, en plus un bon premier client, et sur le fait que tu vas en décrocher d'autres par la suite parce que là. Ça semble super bien engagé. Mais du coup, je pense que tu peux le confirmer pour ceux qui regardent le témoignage, ça se fait pas en claquant des doigts. Non, non, c'est sûr. Après, j'en ai un autre, mais c'est des petites missions, hein. C'est la maison d'hôtes, là. Ouais, J'ai encore deux, trois petits trucs à faire pour eux. trop Mais bien. voilà. Ok, bon, bah nickel. J'aimerais juste revenir sur ton expérience passée, du coup, que tu as pu avoir en tant que gérant de magasin ou dans le salariat. Du coup, enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu te serais vu continuer si l'activité fonctionnait bien ou il y a des choses qui te plaisaient plus forcément dans cet aspect-là? Est-ce que tu te serais vu reprendre une autre activité salariée? Enfin, dis-moi un petit peu le Alors, pourquoi. alors déjà, salarié, plus jamais, hein, ça, c'est clair. Ça fait plus de 20 ans que j'étais gérant, donc c'est pas possible. Mais après, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu, c'est la liberté géographique par rapport au community manager. Et d'ailleurs, j'ai pu la tester, puisque j'ai la chance d'avoir un point d'attache au bord de la Méditerranée. Et j'ai pu tester là le mois dernier que c'était tout à fait possible de bosser en dehors de son cadre habituel, quoi. Voilà. Ouais, Donc j'ai vu la petite photo depuis le bateau. Là. j'y retourne le mois prochain C'est génial ça. et je continuerai à bosser, ouais. Ouais, bah, c'est trop Donc cool. là, Ouais, tu n'as vraiment pas vu reprendre une activité salariée, je pense. Hein. pas d'activité salariée à moins d'être vraiment dans le caniveau, quoi. Mais Ouais.
Et puis pas reprendre non plus un commerce physique parce que finalement, t'es pieds et poings liés et voilà, tu peux rien faire. Alors que là, effectivement, bah, si j'ai envie de partir à l'étranger en voyage, bah, je peux continuer. Il suffit d'avoir un téléphone, son PC et une connexion Internet et on peut travailler, quoi. Ouais, puis en tant que gérant de magasin, tu as aussi pas mal de pression, je pense, enfin, par rapport aux équipes à gérer, tous les imprévus et tout, c'est quand même Bah, toute la lourdeur administrative française, tous les trucs de sécurité, alarme incendie, les portes automatiques, voilà. Les salariés, bon, j'avais pas trop de problèmes d'absentéisme, mais bon, il y avait quand même, bah, c'est difficile de gérer une équipe, hein, toujours. Le stock, la trésorerie, enfin voilà quoi. Ouais. Voilà, ce qui est bien, c'est que pour ces activités-là de prestation de service, tu es tout seul, t'as pas de locaux, t'as pas de stock, t'as pas de matériel, il n'y a pas besoin de comptable. C'est quand même idéal entre ceux qui, tu sais, qui hésitent à lancer une activité commerce physique, commerce en ligne ou activité en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les crises qu'il y a eu, le Covid, etc., moi, je m'amuserais pas à lancer un commerce physique, à moins vraiment d'avoir une super idée. Je trouve ça quand même risqué, quoi. Simplement, du coup, je voulais te redemander à nouveau, qu'est-ce que tu penses de la formation par rapport à ton point de départ? Voilà le niveau de compétence que tu avais au départ, là où tu es rendu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, la façon dont tu as fait de la formation? Est-ce que c'est adapté aux débutants? Enfin, voilà, dis-nous un petit peu ton ressenti, du coup, sur ça. Donc oui, oui, la formation est vraiment adaptée aux débutants. Il faut aimer apprendre, évidemment. Je pense que là, se remettre en question, et puis être un peu bête et discipliné, en fait. Mais encore une fois, oui, c'est accessible vraiment à tout le monde. Après, on a tous des points forts et des points faibles, hein. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à me vendre personnellement, donc là, toute la partie prospection est quelque chose de difficile pour moi. Mhm. Mais bon, après, il faut se faire violence, hein. Ouais, bah, il y a toujours, de toute façon, dans les choses dans lesquelles on se lance, il y a toujours un aspect des fois qui nous plaît moins que les autres. C'est partout pareil, hein. Oui, bien sûr. Mais maintenant, même avec l'IA, même si on n'a pas d'idée, on demande à ChatGPT et il vous trouve 15 idées en 10 secondes. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que maintenant on dit que c'est encore plus accessible, quoi. C'est que vraiment, même des personnes qui n'ont pas forcément cet esprit créatif peuvent l'avoir grâce à l'IA. Donc ça, c'est quand même un énorme plus aujourd'hui. Et il Ouais, y a beaucoup de personnes avant de se lancer qui ont ce syndrome de l'imposteur, de se dire, enfin, d'avoir peur de ne pas être capable, d'avoir peur d'être moins bien que les autres et de se dire pourquoi est-ce qu'une entreprise me choisirait moi plutôt qu'un autre. Et c'est Mm. pour ça que j'aime toujours retourner cette pensée dans l'autre sens en se disant que bah, toutes les personnes, même celles qui ont le plus réussi, elles sont parties du point zéro. Et donc, il faut dédramatiser le fait de ne pas avoir d'expérience au départ. Bien Et sûr. du coup, enfin, tu vois, par exemple, typiquement, toi, l'entreprise avec laquelle tu travailles là a choisi de te faire confiance parce que tu t'y connais dans la thématique dans laquelle tu as choisi de te spécialiser. Et il ne Ouais. faut pas sous-estimer ça, c'est quand même super puissant, quoi. Du coup, enfin, là, il n'y a pas photo entre toi et qui est spécialisé vraiment dans ce domaine-là, végétal, animal, et une personne qui n'y connaît pas grand-chose. Bah, je pense que le choix, il est vite fait, même si tu as moins d'expérience, quoi. Ouais, bien sûr. Après, le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu pendant toute la formation, je l'ai encore aujourd'hui. Et j'en discutais justement avec une amie hier. Et en fait, bah, je pense qu'en fait, il faut quand même l'avoir un petit peu. C'est-à-dire qu'être trop sûr de soi, c'est pas bon non plus. Ouais, je pense, ouais, ouais, c'est sûr, mais t'as carrément raison, hein. C'est Les hyper important de les toujours se gens qui remettre se en la question pètent aussi. et qui sont trop sûrs d'eux, Ouais, bah oui, c'est sûr, ça finit toujours ils par. vont jamais très loin. Ouais, non, non, faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut toujours vouloir faire mieux, vouloir apprendre et être humble. Enfin, tu vois, typiquement, par exemple, pour la formation, je sais qu'il y a toujours des choses à améliorer. Tu vois, je prends tous les retours en compte. Et pour moi, c'est hyper important d'être vraiment toujours dans l'amélioration continue. Se dire que chaque jour, on est meilleur de 1%, tu vois. Et même si après, on est à 200 ou 300%, on peut toujours faire mieux. Et c'est important, je pense. Ouais. Ok. Et juste sur la partie, du coup, enfin, coaching, l'équipe, les lives, la communauté, donc tout ce qui gravite autour de la formation, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as apprécié, du coup, dans l'accompagnement? Dis-nous Ah un peu. oui, bah, c'est l'aspect communautaire, hein. Bah, de toute façon, j'ai pas raté un live. Enfin, là, j'en ai raté quelques-uns parce que bon, maintenant,
j'ai un client, mais Ouais, j'ai raté aucun live, tous plus passionnants les uns que les autres. Et après, oui, bah, j'ai vu la communauté des nomades grandir en 4 mois et demi. ouais, ouais. Euh, Il y a pas mal de monde qui arrive hein, en ce moment, ouais. ouais, ouais, puis là, il y a une bonne dynamique aussi bah, des anciens comme moi, d'il y a 4 mois. Hein, on ne peut pas parler d'anciens, mais bah, qui commencent à décrocher leurs clients. Donc, c'est super encourageant, quoi. C'est cool. Ouais, je pense que c'est trop important de ne pas se sentir seul, d'être vraiment entouré, Oui. d'avoir bah, accès au live, accès à la communauté et accès à un coach du coup en direct aussi, quoi. Mm, mm. Parce que bah, des formations, il en existe à l'appel, mais des formations dans lesquelles tu es vraiment suivi du début à la fin, pour le coup, bah, ça, je pense qu'il n'y en a pas, il y en a pas des masses, quoi. Ouais, alors après, j'ai peut-être la première fois que j'ai vu ta vidéo, je me suis dit ouais, bon, encore une arnaque. Mais ça m'est vite sorti de la tête en fait. J'ai pas vraiment eu de doute en fait. J'ai pas eu de doute. C'était plus par rapport à quoi? Peut-être aux témoignages que tu avais vus d'autres personnes aussi, je pense que Les, ça rassure. les témoignages et puis bon moi je fais peut-être un peu trop confiance facilement, mais en tout cas j'ai été attiré par la simplicité de ton concept en fait. Et ça s'est vérifié. Parce qu'effectivement, la plateforme sur laquelle se trouve la formation, enfin, tout est simple en fait d'utilisation, c'est fluide. Donc voilà, et puis en fait, tes cours sont simples, voilà. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre les modules. Et non, non, franchement, j'ai aimé la simplicité parce que et, et d'ailleurs, je pense que ça m'a aidé à moi-même faire des contenus simples et finalement la simplicité c'est ce qu'il y a de plus efficace pour moi. Mais carrément, mais c'est ce que je dis tout le temps, hein. C'est, si c'est compliqué, imagine si je fais une formation et que pour moi ça me paraît compliqué, bah forcément que ce sera compliqué pour vous. Donc je pense que pour l'aspect pédagogie, il faut se dire qu'il faut qu'un enfant de, ouais, j'abuse pas trop, mais un enfant de 15 ans puisse comprendre, ou moins, puisse comprendre la formation. Et c'est ce que Elodie me disait l'autre jour. Elle disait, moi je regarde les vidéos avec ma fille qui a, je sais plus, entre 10 et 15 ans, elle me dit, elle comprend tout et ça l'intéresse et tout, tu vois. Donc je pense que c'est aussi ça qui est important, quoi. Je vais te donner un exemple bah, par rapport à Trello, hein, l'application Trello. Euh, j'ai voulu regarder un tuto sur YouTube et c'était compliqué, je comprenais rien et tout. Et du coup, j'ai organisé un appel avec Maëva, qui est coach chez Nomad Digital. On s'est fait un appel d'une demi-heure et là, j'ai tout compris. Bah ouais, c'est ça. C'est que en faisant trop compliqué, au final, on fait rien, quoi. Bah ouais. Mais ouais, j'ai vu que tu as eu le coup de cœur pour Maëva, c'est cool. De toute façon, tu as accès à Maëva. Donc Oui. voilà, si tu as besoin, tu peux la contacter direct aussi, quoi. Je recommande évidemment la formation, hein. Je pense qu'elle est nécessaire. On ne devient pas CM comme ça d'un claquement de doigts. Je pense qu'elle est nécessaire. Après, il faut malgré tout avoir un apport personnel en termes de Merci temps et aussi. financier aussi, bien sûr. Mais bon, après, je veux dire, la formation, tu l'as pas créée en une semaine, quoi. Ça t'a Oui. demandé beaucoup, beaucoup de travail, c'est normal. Donc, bien sûr que je la recommanderais les yeux fermés, hein, bien sûr. Si c'était à refaire, tu le referais. Voilà. Ah Et oui, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer, quoi? de toute façon, lors de notre premier appel, au bout d'un mois de formation, je t'ai déjà dit, quelle que soit la suite, je ne regretterai jamais de m'être inscrit parce que j'apprends plein de choses. Voilà. Donc, bon, là, j'ai la chance d'avoir mon premier client et mais même si j'avais pas encore mon premier client, je ne regretterais pas parce que j'ai appris plein de choses. Trop bien. C'est cool. Et puis là, ça casse aussi la croyance limitante ou la barrière de se dire est-ce que à 50 ans passés, à 55 ans, est-ce que je peux être encore attractif pour les entreprises? Est-ce que je peux réussir? Parce que dans le premier appel de témoignage que tu nous avais fait, je me souviens que tu m'avais dit ouais, tu m'as dit que l'âge n'était pas un souci. Bah là, du coup, tu confirmes que, que c'est pas un souci, quoi. Ah ben, je confirme, et en plus de ça, je crois que j'ai été, à un moment, j'ai été le doyen, mais on m'a dépassé. Ouais, ouais, t'as été détrôné au moins J'ai deux, trois fois, j'ai- hein. j'ai On a jusqu'à été 65. détrôné, et donc il y a même le clan des quinquas hein, chez les nomades.
Ils sont assez dynamiques encore, hein. Franchement, ouais, hein. Mais, Je pense que c'est même les plus sérieux, hein, vraiment, hein. mais là, effectivement, et tu fais bien de souligner cet aspect-là, parce que moi, si je devais postuler à une annonce et je devais envoyer mon CV à une entreprise, là, ils verraient mon âge, ils se diraient, bah, j'ai un autre CV de quelqu'un qui a 15 ans de moins, etc. Alors que là, ben voilà, je suis en freelance et là, je n'ai C'est absolument les pas. compétences. Ouais, 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 exactement. Ouais, mais c'est ça, on a le cas hein, de personnes qui sont dans un tournant de leur vie où voilà, ils ont été licenciés ou autre, ils changent de travail. En fait, ils galèrent à retrouver du travail par rapport à l'âge ou autre. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas 15 000 possibilités hein, quand c'est comme ça. Soit tu prends un travail par défaut qui te plaît pas forcément, soit tu prends le taureau par les cornes et tu crées ta propre activité. Bon, c'est sûr, ça se fait pas en claquant des doigts, mais je pense que c'est ce qui offre le plus de liberté et de confort, surtout bah, quand tu arrives à 55 ans. Je pense que tu n'as pas envie de prendre un taf pourri ou d'être embêté par un patron. Enfin voilà, je pense que tu as envie de plus de tranquillité dans les 10-15 ans de travail qui restent, quoi. 13. 13. Bah, tu vois, j'ai visé juste 10-15. Non, mais c'est trop cool. Je pense que là, Ouais, enfin, c'est le début d'une très très belle histoire et je pense que tu te rends pas compte jusqu'où ça peut aller. Là, déjà, le chemin que tu as parcouru enfin, depuis qu'on s'est fait notre premier appel, donc il y a 3 mois, c'est juste énorme. ouais, c'est Je pense que hallucinant. dans 3 mois, tu seras encore beaucoup plus loin et Ouais, enfin, ouais. je pense que tu vois, même toi, je pense que tu réalises pas jusqu'où ça peut aller, vraiment toutes les opportunités que ça peut te déclencher, quoi. Bah, pour l'instant, carpe diem. Mais enfin, même si je suis obligé d'anticiper, hein, c'est un boulot sur lequel il faut beaucoup anticiper. Faut être super organisé. Bon, ça s'apprend, hein, par contre, hein. Effectivement, il y a plein d'outils maintenant pour s'organiser. Ouais, Mais donc, ouais, aucun regret. Je suis super content. Merci encore 1000 fois, Arthur, pour ta super formation. trop cool. Et en Avec plus de plaisir. ça, vraiment, une équipe vraiment formidable, quoi. Disponible presque 24 heures sur 24. Ouais, parce qu'il y a différents fuseaux horaires, hein. Non, Ouais, non, c'est t'as vu sûr un que peu, même pendant mon voyage, je suis réactif, hein. Je suis toujours un œil ouais, dessus. bah, l'autre jour, c'était drôle. Ouais. Effectivement, tu te levais, moi je me couchais, mais bon, il y avait 7 heures de décalage horaire. Ouais. Non, mais quand je me suis réveillé et que j'ai vu ton message, je te jure, j'avais quasiment la larme à l'œil. J'étais trop content pour toi. Je me suis dit, ah, c'est Ouais, trop bien, non, quoi. non, mais surtout qu'en plus, le client valide ma proposition commerciale. J'étais en plein live, on était en plein live avec Maëva. Et puis, donc, c'était soit je quittais le live, soit je l'annonçais à toute la communauté. Alors, bien sûr, je l'ai annoncé à toute la communauté. Ça a fait un petit buzz quand même. Ouais. Et, ouais, ouais, il y en avait qui avaient les poils, ouais. Mais j'ai trop rigolé hein, quand j'ai lu ça, quand tu disais Grégory des frissons, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai ri quand j'ai lu ça? Ah, trop drôle, quoi. Ouais. Trop bien. Non, bah, je suis hyper content pour toi. C'est largement mérité et vraiment, je pense que c'est vraiment le tout début en plus, hein. Donc, vraiment, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et je suis persuadé que ton client va être super content de ce que tu fais. Enfin, il y a déjà des résultats. En une semaine, tu as eu des résultats que peut-être d'autres personnes n'auraient même pas réussi à faire en un an. Donc, je pense que vraiment, ils vont être super contents et que ça sera du gagnant-gagnant, quoi. Bah, Trop bien. c'est ce que je souhaite en tout cas, ouais. Ouais, ça semble bien Bon. engagé en tout cas. Trop Euh, cool. Merci beaucoup, Michel, d'avoir pris le temps, hein.